tous, on se retrouve sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors une nouvelle vidéo qu'on va faire au calme sans musique. Il s'agira d'une session sketch pour vous montrer l'attaque que j'ai préparée sur la guerre actuelle, qu'on n'a pas terminée, donc je ferai le recap GDC après cette vidéo. Donc pour cette vidéo, en fait, ce que je voulais faire, je voulais préparer la session sketch, ensuite attaquer, et ensuite vous montrer le replay. Le souci c'est que je suis rentré un petit peu tard du boulot, il fallait attaquer rapidement parce que les gens allaient se déconnecter, et puis vu que je suis d'après-midi, demain matin il faut que je fasse ma deuxième attaque, ce soir il fallait vraiment que je fasse ma première. Donc c'est tout. Vous verrez ce que donnera cette attaque, hein. Donc vous voyez les troupes que j'ai préparées. Donc on va quand même faire une session sketch détaillée pour vous montrer comment je m'y suis pris pour attaquer ce village. Donc à savoir, une chose très importante, c'est une deuxième attaque. La première a été effectuée par Mafia, notre HDV9 le plus faible en troupes au niveau du Gohog, puisqu'il n'a que les cochons 4 et les sorts de soins 5 il me semble, hein, donc un rang en dessous des miens. Donc voilà, il a fait une attaque d'éclairage, si elle passe et qu'elle fait 3 étoiles tant mieux. Là elle n'est pas passée, du coup je me sers de son replay. J'attaque derrière, je fais une petite session sketch pour vous montrer comment je prépare ça. Mon attaque a déjà été faite, je vais pas vous dire l'issue, on la verra tout à l'heure ensemble. Donc voilà, même si ça n'a pas fait 3 étoiles, je vous montrerai quand même. Puis si ça a fait 3 étoiles, ce sera surprise. Donc voilà, donc l'attaque de Mafia, qu'est-ce qu'elle nous a montré sur ce village? Elle nous a montré pas mal de bonnes choses, hein. On pouvait s'attendre à avoir des doubles bombes ou des bombes ici. Et en fait, vous allez voir, pas du tout. En fait, ici on aura une Tesla. Ici on aura une Tesla. On aura aussi également des pièges à ressort et les petites bombes aussi à cet endroit-là et à cet endroit-là. Donc voilà ce que ça nous apprend. À savoir, il y avait des trous à ces endroits-là. Donc vous allez voir comment je vais utiliser les barbares. Ensuite, son attaque nous a permis de découvrir qu'il y avait donc une bombe géante ici. Voilà, suivi d'une bombe géante ici. Donc c'est super, hein, déjà de voir qu'il y a des bombes géantes ici, c'est encourageant. Il n'y a pas de double bombe dans le village, c'est très bien pour une attaque cochon. Et ensuite une bombe géante ici. Par déduction, je me doutais bien que la quatrième, vu que son village est vachement symétrique, qu'il l'aurait mis ici en fait. Donc voilà. Alors le château de clan nous a fait sortir 2 ballons max et un dragon max. Et c'est à peu près tout ce qu'on avait besoin. Si, il y avait une autre Tesla aussi ici. Voilà. Et une autre Tesla qui était ici. Donc vous voyez un village vastement symétrique. C'est pour ça que la quatrième bombe géante, je me doutais bien qu'elle était ici, hein. Donc voilà, avec tous ces renseignements là, plus quelques pièges à ressort et des pièges squelettiques. Les pièges squelettiques pareil qui étaient posés au niveau des Tesla sur l'HDV. Du coup je me dis, si j'arrive à faire sortir le château de clan, tout ça allait faire pop les pièges squelettiques et ça allait se rediriger vers mon commando. Donc je trouvais la première partie d'attaque très intéressante. Alors qu'est-ce que j'ai décidé de faire suite à ça? On va laisser marquer les Tesla et les bombes géantes pour bien que vous compreniez la progression de ma compo par la suite. Alors ce que je vais faire déjà, vous voyez j'avais pris 4 barbares. Je vais envoyer un petit barbare ici. On va faire du crayon, on va les mettre en jaune, hein, ces petits barbares, ils sont sympas. Donc voilà, je vais envoyer un petit barbare ici, pas loin de la caserne, en espérant qu'ils aillent sur la caserne, mais c'est pas évident parce qu'il y a la petite cabane juste à côté. Ce qui va se passer, c'est que le barbare va aller sur la petite cabane et il va pas déclencher la bombe géante, donc tant pis, un petit peu de malchance à ce niveau là. J'aurais peut-être pu envoyer un cochon par la suite, mais j'y ai pas pensé, hein, j'ai attaqué assez vite quand même. Mais bon, je savais que cette bombe géante là, si j'arrivais pas à l'avoir avec le barbare, c'est pas grave, elle me gênerait pas pour mes cochons parce qu'il n'y avait aucune défense et il n'y avait aucun danger que mes cochons retournent à cet endroit là pour prendre la bombe géante. Ensuite j'ai envoyé un petit barbare ici. Voilà, alors ce petit barbare là, il avait pour but de faire pop la Tesla, de déclencher un piège à ressort, de désamorcer les petites bombes et de faire pop les pièges squelettiques qui étaient au sol.
Ensuite j'ai envoyé le troisième petit barbare ici, donc vous voyez le château de clan a commencé à se déplacer vers ce troisième petit barbare, c'est pareil, il a fait pop la Tesla, il a déclenché des pièges et tout, donc c'était super sympa. Et ensuite j'ai mis un quatrième barbare ici, et ce petit barbare là a très bien déclenché la bombe géante, parce que j'avais peur qu'en envoyant le golem, Mafia l'avait fait, le golem est passé à ras du mur et il s'est orienté sur le canon, et il n'a pas déclenché la bombe géante. Alors je me suis dit bon bah si j'envoie le barbare et qu'il déclenche la bombe géante, ce que j'ai gagné c'est que j'ai désamorcé une bombe géante sur les 4. Oui c'est bien ça. Sachant que la deuxième bombe géante, c'est la partie d'attaque qui arrive juste après. Donc voilà, alors ce que je vais faire, je vais prendre une petite flèche et on va la mettre en couleur noire. Voilà, je vais envoyer un golem à ce niveau là. Attendez, on va la mettre dans l'autre sens, la flèche, ce sera mieux. Voilà, par ici. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va s'orienter tout de suite sur le canon. Et pendant ce temps-là, le château de clan va avancer tranquillement sur mon golem. Donc là, il n'y a pas de souci, c'est bien mon golem, c'est le golem max du château de clan, hein, c'est vraiment un golem max. Il n'y a pas de souci, le château de clan s'oriente sur mon golem. À partir de là, ce que je décide de faire, je décide d'envoyer ma reine, vous allez voir, je vais la poser tout de suite sur le canon pour détruire le canon, pour que mon golem en fait, vous voyez mon golem aille sur le canon et progresse très vite sur l'emplacement de la bombe géante qui est ici, et donc notamment sur le souffleur. Ensuite, une fois que tout ça serait fait, en fait j'ai envoyé mon roi rapidement au niveau de la cabane. Pourquoi ? Parce que j'avais peur qu'en envoyant quelques sorciers derrière, que ça clean la cabane, que ça clean la mine, et que mon roi parte en shopping sur la caserne qui est là. Donc je l'ai posé vraiment très vite pendant que la cabane n'était... je l'ai posé même avant les sorciers, pour être sûr que mon roi s'oriente avec mon golem à l'intérieur, et puisse accéder à la reine qui est là, voilà. Une fois que tout ça a été fait, j'ai envoyé donc quelques sorciers derrière tout ce petit commando pour aider à détruire les bâtiments, et le château de clan hein, qui était en train de qui allait arriver sur mon golem, hein, et il était quasiment dessus, donc il me fallait vite les sorciers pour clean le château de clan. Même si la reine était là, j'ai une reine niveau 6, je compte pas forcément encore sur elle pour tuer un château de clan elle toute seule. Donc voilà, on va faire la dépose des sorciers, on va les mettre en bleu. Il me semble que j'ai dû poser 5 sorciers, hein, quelque chose comme ça, pour être sûr de clean. C'était pas énorme, hein, 5 sorciers, puis c'est bien, je trouve. Et ensuite, je vais poser donc un sort de poison logique sur le château de clan. Donc j'ai fait en sorte de le poser sur le château de clan, qui avançait sur mon golem, qui sera à peu près là. Sur l'arène aussi, l'arène s'est avancée et a pris le sort de poison, et les pièges squelettiques qui sont sortis grâce au barbare. Donc tout ça dans le sort de poison, c'était super. Et ce que j'ai fait aussi, vu que maintenant on peut avoir un sort de speed en plus avec la demande de sort dans le château de clan, on va le mettre en rose s'il y a la couleur rose. Ouais, ça doit être une couleur assez rose. Donc voilà, un sort de speed, je le fais profiter à mon commando, parce qu'un sort de poison, je me voyais mal mettre un rage ou un sort de saut qui m'aurait pas trop servi pour la suite, vu que je n'ai pris qu'un seul golem. Pour moi c'était largement suffisant pour les objectifs que je voulais accomplir. Vous voyez, au milieu, vu qu'il n'y avait pas de bombe géante, je me suis dit je vais pas investir de golem pour rentrer au milieu, ça sert à rien. Regardez, au milieu il n'y a pas de bombe géante, les bombes géantes sont en extérieur. Donc je me suis dit bon c'est tout, je prends un golem max, et puis il faut qu'il avance et qu'il faut qu'il remplisse ses objectifs, à savoir donc tuer le château de clan, donc tanker le château de clan, le tuer, tanker la reine et faire en sorte que le roi est dessus pour qu'elle meure, tanker également quelques défenses pendant que mon commando et ma reine, les sorciers, tout ça, clean un petit peu tout ça, et tanker encore un petit peu s'il est encore en vie, pour que mes cochons puissent progresser sans prendre de dégâts au début. Donc voilà un sort de speed que j'ai dû mettre à peu près ici, hein, aussi au niveau du sort de poison, pour accélérer la vitesse de mes troupes, de mon golem, de mon roi. C'est pas mal, hein, l'accélération du roi qui va directement sur la reine. Donc vous voyez que tout ce commando en fait va permettre d'éliminer les bâtiments qui sont là. La reine va également y passer. La bombe géante qui est ici, hein, je vous la remontre bien, elle est là. Elle va être désamorcée. Cette bombe géante là va être désamorcée par le barbare.
Donc 2 bombes géantes en moins, la reine qui meurt, le château de clan qui meurt également. Et ensuite d'autres bâtiments, hein, bien sûr, ce bâtiment là, la tour de sorcier là, l'anti-aérienne là, le petit extracteur d'élixir noir ici, et la mine je crois aussi elle va y passer. Voilà, ensuite bon il y a un mur qui me bloquait, donc je savais que j'allais pas trop casser de choses au niveau de l'HDV. Ensuite les tours d'archer extérieures, en fait ce que je voulais faire pour les 2 tours d'archer, au début je voulais y aller avec quelques cochons rapidement pour les éliminer pendant qu'elles étaient orientées sur mon commando. Mais vous allez voir, je vais orienter mes cochons plutôt par ici. Parce que cette tour d'archer là, je sais qu'elle allait taper mon commando quand elle allait progresser, mais cette tour d'archer là, je voulais vite m'en débarrasser. Et en fait, je voulais m'en débarrasser, je vais vous montrer, avec 2 sorciers. Voilà, je voulais mettre 2 petits sorciers rapidement ici qui auraient clean le camp rapidement et qui se seraient orientés sur la tour d'archer. Et vous allez voir qu'entre prévoir une attaque sur une image et vous dire je vais faire ça et ensuite attaquer, il se passe tellement de choses, vous allez voir que c'est beaucoup plus compliqué. On ne fait pas forcément ce qu'on veut. Sur une image c'est immobile, ça bouge pas, on se dit ouais ça va bien se passer. Quand vous êtes en train d'attaquer, avec des fois un peu de stress ou machin, ça se passe pas comme vous avez prévu. Vous allez voir, en fait j'ai pas mis 5 sorciers ici. Sur 11 il me semble que j'en ai mis je sais pas combien, mais j'en ai mis plus, hein, en appuyant comme un bourrin. Du coup j'ai regardé à la fin mes sorciers qui me restaient, il m'en restait 3. Je me suis dit s'il m'en reste 3, il faut au moins que j'en garde 2 pour le clean final. Du coup j'ai envoyé que un petit sorcier. Et je l'ai envoyé un petit peu tard, et en plus ma tour d'archer avait fini de faire du DPS sur mon golem et mon commando, parce que mon commando a progressé, vous voyez par là. Donc la tour d'archer l'a lâché et elle s'est retournée sur mon petit sorcier que je vais lâcher et elle va le détruire. Bon c'est tout, c'est une tour d'archer que j'ai pas détruit. Donc je me suis dit bon mais c'est pas grave, on va voir avec les cochons la progression que ça va donner. Donc jusque là on a tout bien expliqué, hein, les 4 barbares, donc les 11 sorciers en comptant les 2 sorciers que j'ai gardés à la fin pour le clean. Les 2 gobelins, vous vous doutez bien que c'est du clean que je vais faire à la fin. Il me restait 2 places, donc j'ai pris 2 gobelins. Donc pour ma deuxième phase d'attaque, j'ai pris 34 cochons. Ouais, vu qu'on investit un seul golem pour remplir tous ses objectifs, on peut se permettre de prendre une grosse blinde de cochons. Ensuite ici on avait le golem maxé, donc il a bien été expliqué sur le schéma. Le commando, donc le roi, la reine, tout ça, vous avez bien vu comment je les ai utilisés. Le sort de poison et le sort de speed pour la partie commando, et donc il me reste aussi 4 sorts de soins pour ma partie cochon. Donc voilà, pour mes cochons, ensuite ce que j'ai décidé de faire, j'ai décidé d'y aller vraiment gros bourrin. J'ai même pas calculé j'ai calculé le trajet qu'ils allaient avoir, si vous voulez, grâce à une session sketch, et je savais qu'ils allaient prendre 2 trajets différents. Ensuite sur la manière de les lâcher, j'ai vraiment fait ça comme un gros bourrin. Vous allez voir, je vais en lâcher vraiment partout ici. On va appeler ça un mur, hein. Je lâche un mur de cochons en fait. Donc tous mes cochons ici, et ensuite j'ai tracé le schéma sketch. Donc vous allez voir, ça va partir sur 2 chemins. Après la tour d'arche ici, vous allez voir, ça va partir là. Ensuite ces cochons là vont sur la tour d'archer là. Ceux-là vont sur le canon, donc là jusque là il n'y a pas de souci. Ensuite les cochons qui sont là, la première défense pour eux, il me semble que c'était ici, ouais, par là. Donc il y a un groupe de cochons, vous allez voir, qui va partir ici. Ensuite ces cochons là vont partir là, puis là, ça là-dessus il n'y a pas de souci. Et en fait ces cochons là, si je dis pas de bêtises, ouais, ça commence à partir sur 2 chemins différents. Il y en a même qui vont partir un peu là, et qui vont continuer ici sur la Tesla. Voilà, c'est bien ce qui s'est passé. Ensuite un autre groupe de cochons qui va progresser là, ici, donc jusque là il n'y a pas de souci. Ensuite ça va ici, ça va là, ça va ici, ensuite ça va remonter là, ça va se diriger donc un peu comme ça. Voilà, et puis vous allez voir que le milieu va se faire clean par 2 trajets de cochons, un petit trajet ici et un gros trajet ici qui va arriver au milieu, et les autres cochons donc vont faire le tour.
C'est pour ça que j'ai lâché un gros mur de cochons un peu bourrin pour que ce soit à peu près réparti. J'ai pas voulu me prendre la tête à calculer le nombre de cochons ou comment j'allais les envoyer, ni à faire une opération chirurgicale. J'étais assez pressé d'attaquer, donc j'ai tout lâché comme un bourrin. Donc ensuite, une fois que tout ça va être détruit, mes cochons vont continuer de progresser. Donc ça donnera quelque chose comme ça. Il me semble que la Tesla ici, elle va être détruite par le commando. Si je dis pas de bêtises, ouais, il me semble que vous voyez la Tesla qui est ici va être détruite soit par la reine ou des sorciers qui vont rester en vie. Mais elle est plus à la fin, elle est plus dans l'attaque. Parce que j'ai pas vu mes cochons se rediriger par ici. Ou elle sera morte aussi, moi sûrement par le groupe de cochons. Vous voyez le groupe de cochons qui part au début au milieu, donc je pense qu'ils vont détruire la Tesla. Donc ensuite ça va s'orienter à peu près comme ça. Ici donc il nous reste ça, ensuite il nous reste ça, donc vous voyez à la fin tout se rejoint bien. Voilà, et puis après je me suis dit, bah regardez la tour d'archer que je vais louper dans l'attaque, comme vous allez voir. Bah regardez, les cochons vont remonter, voilà. Donc voilà, au niveau des sorts de soins, suite à ça, bon ben je me suis dit, j'en ai 4, je vais en profiter. Je vais déjà commencer par par essayer, vous allez voir que j'avais calculé les sorts de soins sur une session sketch, en me disant, bah écoutez, je vais les mettre là, et c'est en fait, je sais pas du tout ce qui se passe lors de l'attaque, je les pose beaucoup moins bien que ce que je devrais, et ça peut me jouer des tours. Je voulais prendre un sort de soin qui couvre tout le centre, pour vraiment soigner tous mes cochons. Ensuite j'ai lâché un premier sort de soin à peu près ici, vous voyez sur la tour de sorcier, un deuxième sort de soin qui était obligatoire ici parce qu'il y avait une bombe géante et mes cochons allaient forcément passer dedans, regardez le schéma. Et ensuite je voulais mettre un quatrième sort de soin à peu près ici, voilà, juste avant la tour de sorcier, car une fois que la tour de sorcier était tombée, le seul danger c'était une tour d'archer, donc voilà. Donc ça c'est ce qu'on prévoit. Voilà, alors tout le schéma est fait, toutes les troupes sont utilisées. Ensuite à la fin il reste quelques troupes de clean. Je vous avais parlé des 2 petits sorciers que je garde tout le temps. Donc par exemple, vu que les cochons terminent leur course ici, je mets un petit sorcier ici, voilà. Il me semble que j'en mets un petit ici, par exemple, et puis à la fin j'ai dû mettre les gobelins par ici, voilà, ici, ouais. Vous voyez, pour faire le tour ici, pendant que mes cochons qui devaient être en vie, bah, ici, bah, finissent le clean de ce qui reste dans toute cette zone là. Et puis voilà. Donc ça c'est ce que je prévois. Maintenant on va regarder on va regarder la deuxième partie de cette vidéo, donc le replay que j'ai effectué. On verra si ça finit par un 3 étoiles ou si ça fail et puis il me manquait pas grand chose, ou vous allez bien voir. Donc je vous propose qu'on se retrouve tout de suite pour le replay de cette attaque, que je mettrai avec une petite musique derrière, histoire que ce soit sympathique. À tout de suite. Voilà les amis, donc on se retrouve pour le replay de cette attaque. Avant ça j'aimerais faire une petite parenthèse pour vous dire que c'est un plaisir de faire cette chaîne YouTube pour le petit nombre d'abonnés que j'ai pour l'instant. Et c'est un réel plaisir de faire des attaques commentées sur Clash of Clans, de faire des recaps GDC et de faire plaisir aux membres de mon clan qui s'investissent beaucoup, qui font des très belles attaques. Donc voilà, j'ai mis une petite musique derrière pour que ce soit plus sympathique. Donc ce qu'on va faire, on va passer à ce qui vous intéresse, le replay de cette attaque. Donc vous allez voir la différence entre quand on prépare une attaque sur une image et quand on l'effectue sur le jeu. Il y a des aléas, il y a des choses qu'on n'arrive pas à prévoir, il y a des choses qu'on ne fait pas bien ou qu'on oublie parce que bon, on arrive en HDV9 et il commence à y avoir un peu plus de troupes à utiliser. J'imagine même pas ce que ça va être en HDV10 et surtout en HDV11. À mon avis ça va être un sacré bordel. Donc voilà, on regarde l'attaque tout de suite, je vous la commente et vous allez voir donc si ça fait 3 étoiles ou pas. Donc voilà, c'est parti. Donc un petit barbare ici, vous voyez, qui était sur la cabane, donc qui n'a pas désamorcé la bombe géante. Un petit ici, voilà, qui a déclenché le château de clan, quelques pièges, la Tesla. Un petit barbare ici qui a fait pareil. Le dernier barbare ici pour la bombe géante, et celui-là il a bien fonctionné. Le golem qui s'oriente sur le canon. J'envoie ma reine pour détruire le canon pour que mon golem progresse plus loin rapidement.
J'envoie mon roi tout de suite pour pas qu'il se paume sur les côtés, qu'il aille en shopping. Vous voyez, un sort de speed et un sort de poison posé très rapidement sur tout ça, hein, la reine, le château de clan, les pièges critiques, mon roi avec le sort de speed qui avance très vite sur la reine. Il me semble que voilà, je claque sa capacité rapidement pour tuer la reine. Et ensuite je ne perds vraiment pas de temps. Regardez mes 2 sorciers, j'en ai posé qu'un, j'ai même pas eu le temps de détruire la tour d'archer. J'envoie tous mes cochons ici en mur, hein, comme je vous avais montré. Bon, un peu plus loin, hein, donc voilà. Les sorts de sang, regardez le premier comment je l'ai à peu près bien posé par rapport à ce que j'avais prévu. Regardez le deuxième, je l'ai posé n'importe comment. Il n'a pas du tout pris tout le milieu, donc très mauvais sort de soin. Mes cochons continuent de progresser, donc ce sort de soin là il était potable, il était bien, il y avait la bombe géante, donc ça va. Mes cochons en ont bien profité et tout. Et vous voyez que pour le 3ème sort de soin, je pensais que mes cochons allaient pousser un peu plus ici, ceux du milieu, mais je les ai mal soignés. Du coup ils sont tous morts. Et regardez où je mets le 4ème sort, très mal placé en plus parce je ne l'ai pas placé sur les défenses d'après, je l'ai placé directement en plein milieu d'eux. Donc 2 sorts de soin mal posés sur les 4. Donc sûrement à cause du stress ou de la précipitation. Et regardez cette attaque, donc j'ai commencé à mettre mes sorciers pour le clean rapidement. Voilà, j'attends, et là je pose mes 2 petits gobelins parce que voilà, il n'y a plus de défense pour les tuer. Et regardez le nombre de cochons qui me reste, c'est vraiment très léger, j'ai eu très peur. Et en fait, ils vont détruire les pièges squelettiques, voilà. Il va me rester 2 petits cochons, 2 petits gobelins, 2 sorciers et la reine. On est à 73%, c'est suspense. Il reste 1 minute 30 d'attaque. Vous avez peut-être vu au début de l'attaque à combien j'étais, vous savez peut-être si ça va finir en 3 étoiles. Mais c'est vraiment c'est du suspense, donc on attend, on regarde ce qui se passe. Mais je suis content d'avoir pris 2 petits gobelins, franchement ça aide bien à clean les mines et tout ça. Donc voilà, j'enclenche la capacité. Alors le roi il va sur mon sorcier, il va tuer un de mes sorciers, donc ça c'est chiant. J'enclenche la capacité de ma reine pour tuer rapidement le roi et profiter des petits archers qu'elle a fait pop qui vont m'aider à détruire les bâtiments plus rapidement. Il reste 1 minute, donc là ça fait très peur. Hein. En 1 minute il reste un château de clan, il reste un HDV, il reste un gros réservoir, plus 4 autres bâtiments. Et ça peut faire peur, hein. Donc on attend, on patiente. Là de toute façon on ne peut plus rien faire, on ne peut plus appuyer sur des touches. Il y a juste à patienter, regarder ce qui va se passer. Et prier pour que ça se goupille bien et que ça finisse en 3 étoiles. Alors là je me dis mes 2 petits cochons ils sont sur le réservoir et la reine est en train de tuer l'HDV en même temps que le réservoir. Donc ça se déroule plutôt pas mal, l'HDV va tomber. Du coup mes cochons vont s'orienter sur les bâtiments qui restent à droite, 3 bâtiments. Et regardez, c'est exactement ce qui se passe avec les 2 petits gobelins qui sont super rapides. Ah oui, le 4ème bâtiment, donc c'était la petite cabane. Et les petits gobelins vont les miner super vite. Ces 2 petits cochons là vont éliminer la caserne là. Il me reste 2 bâtiments, il reste 10 secondes, il reste 9 secondes. Et là regardez ce qui va être magique. Et là ça fait vraiment très peur. La reine arrive et achève en un coup la caserne et voilà 0. J'arrive aux 3 étoiles, je vais vous avouer qu'il me restait... je me rappelle plus, on va regarder le début de l'attaque à combien de secondes je suis. Je suis à 3 minutes 27, une attaque dure 3 minutes 30. À 3 secondes près c'était le fail, c'était le 99% et là sur une deuxième attaque ça aurait été les boules. Surtout que la deuxième attaque m'avait montré vraiment beaucoup de choses. Donc qu'est-ce qui n'a pas été dans cette attaque? Ben écoutez, les 2 petits sorciers que j'avais prévus ici pour tuer la tour d'archer, ça aurait fait ça de moins pour mes cochons. Je m'y suis mal pris, j'ai lancé trop de sorciers ici. Qu'est-ce qui n'a pas été aussi? Ben écoutez, la dépose des sorts de soins, 2 sur 4 très mal posé par rapport à ce que j'avais prévu. Donc si j'avais bien posé le sort de soin correctement ici, mes cochons en auraient vachement profité et ne seraient pas morts avec les arcs X et les Tesla, ils seraient restés en vie. Les 2 premiers sorts de soins étaient bien, hein. Vous avez vu que c'est ce groupe de cochons là, j'ai bien réussi à les soigner correctement. Et le dernier sort de soin, plutôt que prévu, parce que voilà, dans la panique, je me dis mes cochons perdent de la vie, ça devient chaud. Je le pose et je le pose en plein milieu des cochons au lieu de le poser sur les prochaines défenses des cochons, hein. Donc vous voyez, c'est très chaud et des fois vous pouvez fail avec des conneries, hein. Regardez, 3 erreurs sur l'attaque, 2 sorts de soins mal posés, 2 sorciers que j'ai oubliés ou que j'ai mal posés pour tuer la tour d'archer, pour que mes cochons n'aient pas les tuer à la fin. Tout le reste était bien fait, c'était bien géré, j'ai bien fait ce que je voulais. Donc voilà, c'est pour vous dire que quand vous préparez une session sketch, vous la préparez correctement
et vous répétez le schéma dans votre tête, hein, quitte à vous la répéter plusieurs fois. C'est important parce que des fois fail ça se joue vraiment à rien du tout. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Avant de l'achever, je vais vous montrer un petit peu notre clan parce qu'on recrute encore. Je vous montre un petit peu la guerre vite fait, hein, histoire de dire, mais rapide, hein, vraiment rapide pour pas faire des vidéos trop longues et hors sujet. Donc voilà, pour l'instant ça se déroule bien, on a tué tous les HDV7, on a tué un HDV8. Donc moi je viens de finir le 4 sur une deuxième attaque, on vient de tuer leur 4. On attend de voir, il nous reste un HDV8 qu'on pense avoir facilement par nos HDV8 à nous. Il en restera un HDV9, deux HDV9, donc 3 HDV9, un HDV10. C'est un clan niveau 7, donc c'est une guerre un petit peu gore, mais tant mieux. Pour une fois ça se corse un peu, donc on va vraiment pouvoir voir ce qu'on sait faire. Et puis bon, de leur côté, je vous montre un peu, ils ont fail sur moi. Ils font du vis-à-vis, donc faire du vis-à-vis c'est bon signe pour nous. Ça veut dire que l'organisation est pas au point pour eux. Alors qu'ils sont niveau 7 et puis ils ont un nombre de guerres gagnées qui peut faire peur. 160, mais il faut voir leur nombre de défaites à côté et on n'a pas été sur Warclan pour voir. Donc, et puis bon voilà, ils ont même raté un HDV7, donc on verra bien, je ferai un récap GDC là-dessus. Je vous remontre notre clan pour ceux que ça intéresserait de nous rejoindre, ceux qui veulent faire des compos 3 étoiles, être dans une bonne ambiance, etc. etc. Qui savent bien jouer et puis qui veulent rejoindre un bon petit clan. Donc Arden 08, un clan niveau 7 toujours, on l'a monté il n'y a pas longtemps, un niveau 7, donc vous voyez. Et je vous donne surtout l'identifiant si vous avez du mal à nous retrouver. JS, PCR, GG, LUY. Donc voilà, on recrute HDV8. Les HDV7 on en recrute plus. HDV8, on demande d'avoir quand même des cochons 4. On ne demande pas les dragons. Les dragons, on ne sait pas ce qu'un joueur va donner en HDV8. S'il a des dragons, on veut surtout voir des HDV8, on va dire, plus maxés. Avec des cochons 4 par exemple. Des golems et donc des HDV8 qui nous font des compos Gohog, etc. qui sont prêts pour l'HDV9. Ça nous intéresserait vachement. On recrute également des HDV9 avec plusieurs sortes d'attaques. Hein. Ils peuvent faire des Gobamo, des Goko, maîtriser la QH parce qu'apparemment la QH n'est pas mort hein, malgré le nerf des fées. La QH est encore vivant, il existe encore. Donc voilà, toutes ces petites attaques là. Après le minimum pour vous qui êtes HDV9, c'est d'avoir par exemple des cochons 5, des golems niveau 2, voire 3, 4 c'est l'idéal, commencer à monter vos héros, avoir des bons vivis défensifs, savoir jouer autant la défense que l'attaque, par exemple savoir mettre des doubles bombes pour éviter de vous faire strike par des Gohog, savoir mettre un village anti-3 pour éviter de vous prendre des 3 étoiles en Gobamo, tout ça. Donc si vous vous sentez d'attaque et puis que vous cherchez un bon petit clan français qui est en train de se développer, n'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà, donc cette vidéo touche à sa fin. Je tenais à vous remercier pour ceux qui continuent à les regarder. N'hésitez pas à mettre des likes, à commenter les vidéos sur n'importe quoi. Allez partager avec vos amis de jeu, etc. Si vous pensez que ça peut les intéresser. Et surtout à vous abonner, hein, si vous regardez les vidéos et vous n'êtes pas abonné. Ça coûte rien, il y a juste à appuyer sur un petit bouton et puis moi ça m'augmente mon nombre d'abonnés. Donc voilà, on se retrouvera très vite pour une nouvelle vidéo qui sera le recap de cette GDC qui risque d'être intéressante. Il nous reste encore 20 heures, on va en profiter à fond. Voilà, sur ce, portez-vous bien et je vous dis à très vite.